Bonjour les petits loups. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment calculer l'énergie transférée sous forme électrique à un appareil. Alors tout d'abord, il faut se rappeler que l'énergie E, transférée sous forme électrique à un appareil de puissance nominale P et fonctionnant pendant une durée T, est donnée par la relation mathématique E égale P fois T. E est l'énergie transférée à cet appareil, P est sa puissance nominale et T est sa durée de fonctionnement. Mais avant de commencer, effectuons un petit rappel sur les unités. Tout d'abord, il y a les unités du système international, notées SI. Dans le système international, l'énergie s'exprime en joules, la puissance s'exprime en watts et la durée s'exprime en secondes. Toutefois, pour des raisons pratiques, l'énergie transférée est parfois exprimée en wattheures, la puissance s'exprime alors en watts et la durée en heures. Mais on exprime souvent l'énergie en kilowattheures. La puissance s'exprime alors en kilowatts et la durée en heures. Avez-vous remarqué la mention kWh sur les compteurs électriques qui mesurent l'énergie transférée à votre domicile ? Il en est de même sur les factures électriques. Eh bien, ce kWh n'est autre que l'unité de l'énergie transférée sous forme électrique à votre domicile et signifie kilowattheure. Revenons à l'objet de cette vidéo, à savoir le calcul de l'énergie transférée à un appareil électrique en fonctionnement. Intéressons-nous à un radiateur électrique fonctionnant durant 10 heures et de puissance nominale 2000 watts. Et cherchons à calculer en joules l'énergie transférée à ce radiateur pendant sa durée d'utilisation. La méthode de rédaction d'un calcul est classique. Tout d'abord, il faut écrire la formule. On cherche l'énergie transférée E, donc on écrit E égale P fois T. Puis on passe à l'application numérique. Pour cela, on écrit d'abord les données utiles, mais attention, comme l'énergie transférée doit être calculée en joules, on se place dans le système international et il faut exprimer la puissance en watts et la durée en secondes. On a donc P égale 2000 watts, il n'y a pas de conversion à effectuer, et T égale 10 heures. Et comme dans une heure il y a 3600 secondes, alors on effectue le calcul suivant, T égale 10 fois 3600 secondes, c'est-à-dire T égale 36 000 secondes. On passe alors au calcul, et pour cela c'est très simple. On remplace les symboles des grandeurs citées dans la formule par les valeurs de la partie données utiles. Ce qui nous donne E égale 2000 watts fois 36 000 secondes, donc E égale 72 millions de joules. Enfin, on rédige une conclusion sous la forme d'une petite phrase simple, reprenant les termes de la question posée. L'énergie transférée au radiateur est 72 millions de joules. Calculons à présent cette même énergie transférée, mais exprimée en kilowattheures. La formule est toujours E égale P fois T. On passe à l'application numérique. Et tout d'abord, on relève les données utiles. Comme on veut calculer l'énergie transférée en kilowattheures, la puissance doit être exprimée en kilowatts et la durée en heures. P égale 2000 watts, donc P égale 2 kilowatts, et T égale 10 heures. On passe alors au calcul. E égale 2 kilowatts fois 10 heures, donc E égale 20 kilowattheures. Enfin, on rédige la conclusion. L'énergie transférée au radiateur est 20 kWh. Voilà les petits loups, vous pouvez à présent vous exercer sur d'autres calculs ou même reprendre ces deux exemples. Par ailleurs, avez-vous maintenant compris pourquoi exprimer une énergie en kilowattheures est parfois plus pratique que de l'exprimer en joules ?